Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette pose américaine pile ou face. C'est parti! Je vais tester pour la première fois les capsules américaines amandes long de chez Nels FRS. Depuis que j'ai reçu, je voulais absolument faire une pause avec ces capsules puisque j'adore les amandes et j'adore le long. Et petite astuce, j'ai mis des petites gommettes avec les numéros dans la boîte, comme ça c'est plus facile pour m'y retrouver. Du coup, je vais choisir mes capsules. Donc vous voyez que ce sont des capsules qui sont quand même assez bombées. Bon, excusez mon ongle cassé, c'était un petit accident. Il y a le numéro au bord libre. Du coup, si vous voulez faire quelque chose en transparent, ça risque de gêner un peu. Sinon, la capsule, elle est vraiment nickel. Elle a l'air vraiment de qualité. Pour moi, je prépare mes capsules en limant au niveau des cuticules et en essayant d'adapter au maximum à mon ongle. Et je ne griffe pas l'intérieur. En revanche, j'applique un peu de primer sans acide dedans. Ça va me permettre au produit de mieux s'accrocher et de faire moins de poussière à l'intérieur aussi. Du coup, voilà, j'ai choisi toutes mes tailles de capsules. J'ai déjà fait la préparation de mes ongles en amont, j'avais fait une dépose et là je vais appliquer mes produits de préparation. Donc je commence toujours par mon Nail Prep pour déshydrater ma plaque. Et j'applique ensuite un peu de primer sans acide. Pour coller mes capsules, je vais utiliser la Reinforce Base Builder de chez Beautylux que j'adore. J'ai une excellente rétention avec ce produit. J'ai aussi besoin de ma petite lampe sur le côté. Donc étant donné que la capsule a quand même un petit bombé assez prononcé pour sa forme, quoi, pour faire la structure de l'ongle, il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus de matière à ce niveau-là pour que lorsque vous appliquez votre capsule, eh ben, il y a assez de matière qui s'étend vers le bord libre tout simplement. Du coup, je vais venir appliquer, comme d'habitude, mes capsules. Je vous remonte donc, j'applique un peu plus de matière au niveau de l'apex de ma capsule. Et là, en fait, j'en ai trop appliqué. C'est pour ça aussi que je vous remonte ça. La matière est un peu trop étendue au niveau de mon bord libre, mais ce n'est pas grave. Et voilà ce que ça donne quand j'ai fini d'appliquer mes capsules sur ma main gauche. Donc vous voyez qu'il y a quand même une belle structure. Sur mon index, il manque un peu de matière, mais écoutez, tant pis, c'est pas bien grave. À première vue, vraiment, j'adore, je kiffe, c'est vraiment ma forme et ma longueur préférée et je sens que je vais beaucoup me servir de ces capsules-là. J'avais décidé de faire mes deux mains, du coup, petite transition où j'ai appliqué mes capsules sur l'autre main également. J'aime vraiment beaucoup le rendu, c'est vraiment ma longueur et ma forme parfaite. En tout cas sur moi, c'est ce que je préfère. Je vais passer à la mise en forme de mes capsules avant d'appliquer la couleur. Du coup, je vais commencer par limer le bord libre pour refaire un peu la forme et enlever les petits bouts de capsules en trop au bord. Je passe bien ma lime de partout sur les bords et ensuite je vais passer au niveau des cuticules. J'ai changé de ponceuse, j'ai opté pour la nouvelle ponceuse de chez Onyx Pro et franchement je vous la recommande de fou, elle est incroyable, silencieuse, hyper agréable à travailler. Là je vais prendre un mini embout emery, donc le mien vient de chez Nails FRS aussi, et je vais avec 15 000 tours à peu près enlever ce qui a débordé au niveau des cuticules. Je suis en mode forward avec ma ponceuse et je le redis toujours dans chaque vidéo, mais il est toujours préférable de vous former à l'utilisation de la ponceuse et tout parce que ça peut être dangereux quand même, il faut faire attention. Dernière étape de préparation de mes capsules, je passe un buffer, du coup un bloc polissoir de partout. Ça va enlever le côté lisse de la surface de la capsule et ça va faciliter l'application de la couleur par-dessus. Et voilà ce que ça donne quand toutes mes étapes de préparation de capsules sont finies. Du coup, elles sont bien polies. Il ne faut plus qu'il y ait de zone de brillance. Et là, je vais passer à l'application de ma couleur. Et vous pouvez aussi voir comment la capsule a une bonne structure, vraiment trop belle.
Je voulais une pose plutôt simple mais avec une petite originalité sur le dessous. Du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ça la pose pile ou face. Je vais me servir de plaque de stamping et en fait, c'est ce que je vais faire en premier. Comme ça, quand je retourne mes ongles, il y aura un petit dessin dessous. Du coup, j'ai hésité à faire tout full serpent ou full fleur, je savais pas trop. Mais j'ai décidé de faire un petit mélange de serpent et de fleurs. Et comme produit, je vais utiliser le gel à stamping de chez Beautylux en blanc. Vous aurez aussi besoin d'un petit tampon à stamping et une petite raclette pour racler la couleur. Le stamping, ça reste quelque chose d'assez simple en pratique, mais il faut un peu d'entraînement. Du coup, moi, ce produit-là, je l'adore. Il est hyper simple à utiliser. J'applique un peu sur mon dessin avec un pinceau. Je racle la couleur et assez rapidement, je viens prendre le tampon et prélever le dessin. Et vous voyez, ça se fait assez rapidement. Du coup, là, j'ai voulu essayer avec le reste de mettre sur l'autre doigt, mais il n'y avait plus assez de couleur. Ça ne se voyait pas assez. Je suis venue enlever le petit surplus de blanc qu'il y avait autour de mon dessin et ce produit-là se catalyse. Du coup, je suis venue le catalyser. Et voilà, mon petit serpent, vous le voyez en dessous. Bon, le gel avait un peu débordé quand j'ai appliqué ma capsule, mais c'est pas bien grave. Sur le majeur, j'ai mis la petite fleur. Du coup, pareil, je viens bien appliquer. Il faut pas appliquer beaucoup de matière, beaucoup de produits sur la plaque de stamping. Il faut vraiment en appliquer juste pour que ça remplisse le dessin, en fait. Je viens l'appliquer, je viens racler la couleur, je viens prélever avec le tampon et là, je l'applique sur le bord libre de mon ongle et je fais en sorte, en fait, vraiment de bien le placer pour que quand je tourne mon ongle sur l'envers, ça se voit. Pour les autres doigts, j'ai opté pour ce petit motif fleuri. J'ai hésité un peu à choisir différents motifs, mais j'ai pris le même, le premier qu'il y avait sur ma plaque. Donc mes plaques de stamping viennent d'AliExpress au cas où. Et du coup, pareil, j'applique, je racle et je mets sur mon ongle avec le tampon. En fait, j'avais hésité entre le motif un peu fleuri et l'effet peau de serpent qu'il y avait sur l'autre petite plaque. Sauf que j'avais fait des tests et il n'est pas évident à faire ressortir. Du coup, vraiment les plaques de stamping, ça dépend des motifs qu'il y a dessus. Quand il y a trop de petits détails, ça ressort pas forcément bien, je trouve. Et voilà ce que ça donne quand j'ai mis mes stampings de partout. Donc j'ai oublié d'enlever un petit peu le blanc qui a débordé, mais c'est pas grave puisque je vais appliquer une couleur par-dessus ces motifs en fait. Et c'est ça qui vient me créer cet effet pile ou face. Déjà juste comme ça, je trouve ça trop joli, voilà, sachez-le. J'aurais pu faire une pose nude et juste un petit serpent en bord libre, c'était trop beau, mais non. J'ai voulu faire des ongles noirs avec le Galaxy de chez Nails FRS qui est sublime. C'est un noir avec des paillettes réfléchissantes à l'intérieur, j'avais oublié le mot. Et je vais venir appliquer ça par-dessus mes motifs de partout, vraiment aucun nail art au-dessus. Du coup, pour appliquer ma couleur, je m'approche au maximum des cuticules, mais je finis toujours avec un petit pinceau fin pour que les bords soient nets, soient clean. Du coup, désolé si sur mes doigts il y a un peu de blanc, mais le produit à stamping, il tache un peu, hein, je vais pas vous mentir. Je sais que certaines personnes vont dire que ce n'est pas un nail art de saison puisque bah, les ongles noirs en général ça rapporte à Halloween ou à cette période-là et que là bah, c'est l'été pour vous en France et que bah, il faut faire des couleurs un peu plus flashy, des nail art un peu plus flashy sauf que bah non, moi j'aime pas ça forcément sur mes doigts, j'ai du mal à garder de la couleur sur mes ongles en fait et moi je m'habille toujours en noir et le noir c'est ma couleur préférée. Du coup voilà, désolée si vous attendiez à voir des nail art un peu plus flash, un peu plus fleuri, peut-être pour les prochaines vidéos. Mais là personnellement j'avais envie vraiment des ongles noirs. Donc j'ai fait mes ongles noirs. Et quand je dis pour vous en France, c'est parce que j'habite à La Réunion et que chez moi c'est l'hiver et il fait froid. Du coup voilà, je vais pas faire des ongles d'été. Voilà ce que ça donne avec une couche et vous voyez déjà que les dessins sont bien visibles par le dessous. Du coup je vais appliquer une deuxième couche pour que le noir soit un peu plus opaque parce que cette couleur là, elle est légèrement translucide. Du coup, pareil, je viens bien border sur tous les bords, tous les côtés, près des cuticules avec un petit pinceau fin. Vraiment, ça fait une finition plus nette que si vous appliquez uniquement avec le pinceau du flacon. Quand c'est fait, quand c'est catalysé, là vous voyez avec le flash comment c'est magnifique les paillettes. J'adore cette couleur tellement j'en ai une en stock dans mon tiroir parce que je l'aime trop. Je vais appliquer mon top coat pour protéger tout ça. Pendant que j'applique mon top coat, je prends une petite pause avec vous. Est-ce que vous aimez les
effets réfléchissants comme ça. Parce que c'est vrai que sans le flash, et ben c'est juste des paillettes. Mais avec le flash, c'est trop beau. Et moi, j'ai trop envie d'avoir plein de couleurs réfléchissantes. Dites-moi en commentaire si vous aimez les vernis à paillettes réfléchissantes comme ça. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout ça. Mais moi, j'adore, je kiffe. Regardez juste comment c'est trop beau. C'est vrai qu'il faut filmer avec le flash pour qu'on voit. Mais c'est magnifique. De toute façon, moi, dès qu'il y a des paillettes, j'adore. Et voilà ce que ça donne avec le flash. Vraiment, j'adore. C'est mes ongles parfaits pour moi. C'est ma couleur. C'est vraiment trop beau. Les capsules, j'en suis fan. Ok, la structure, l'apex bien placé. Comparé aux autres capsules que j'ai, c'est vraiment celles qui ont le plus de structure. Et j'aime beaucoup. Du coup, là, je vous montre sans le flash ce que ça donne. Donc, ça reste un vernis assez brillant. Et là, vous voyez sur le dessous, et ben, on voit les petits dessins que j'ai fait au stamping. Donc, c'est une petite originalité, on va dire, de la pose. Et je trouve ça trop joli. Évidemment, j'ai fait mes deux mains et j'ai toujours du blanc de partout. Comme il me manque un petit truc, et ben je suis venue rajouter un petit serpent, un petit bijou d'ongle. Du coup, j'ai pris le serpent en noir pour aller avec ma pose. J'avais pas forcément envie d'argenter ou de dorer. Je voulais rester dans le même ton. Et pour coller ça, j'ai un nouveau produit. Donc, c'est le Jelly Glue Gel de chez Beautylux. C'est un produit pour coller les strass, mais aussi pour réaliser pardon, les effets en relief, en 3D, comme les coquillages et tout. Et c'est sans résidus, du coup ça c'est très bien. Là je vais venir prélever un peu avec un dotting tool et je vais appliquer là où je veux que mon bijou soit. Donc au niveau de la texture de ce produit, c'est vraiment comme de la gelée, c'est assez épais et agréable à travailler. Du coup là je vais venir appliquer et appuyer mon bijou sur l'ongle pour que ça tienne bien. Je vais catalyser et ensuite quand c'est catalysé, je vais venir remplir en fait sur les côtés. Comme les bijoux se soulèvent un peu, et ben je viens enlever les creux qu'il y a en mettant du produit. Comme il est sans résidu, et ben il n'y a aucun problème. Et au contraire, ça va faire en sorte que le bijou ne bouge pas. Quand j'ai catalysé et pour finir ma pose, je viens appliquer mon huile à cuticule. Donc là, c'est Elixir d'opium de chez Nail Baka. Franchement, les huiles à cuticule Nail Baka, je ne peux que vous les recommander. Elles sentent divinement bon, mais vraiment, et les flacons, ils sont trop jolis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a permis de tester les capsules américaines de chez Nails FRS et je peux vous dire que je les aime déjà beaucoup, beaucoup et je sens que je vais commander les autres. Et aussi, je vous ai montré comment on peut réaliser avec du stamping des petits dessins en dessous de vos ongles. Un peu comme un effet loup-boutin aussi, on peut appeler ça. Mais moi, j'ai appelé ça les ongles pile ou face parce que ben, ce soit pile, soit face, quoi. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites remarques ou des petits trucs à me dire. En tout cas, moi, j'adore cette pose. J'adore avoir les ongles noirs. J'adore avoir les ongles pailletés. Et j'adore avoir les ongles longs. Du coup, c'est vraiment ma pose. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!